Ça vient juste de me frapper, mais en fait, cette histoire s'inspire beaucoup de la petite Sirène 2 quand on y pense, hein, parce que ce que vit Elion, c'est très similaire à ce que vit Mélodie, hein, sur le principe. Voilà, c'est comme ça, c'est même vu comme ça sur le coup, je me dis, ah ouais, c'est très similaire. Quoi qu'il en soit, ouais, on va enfin avoir une grande conclusion, un début de grandes conséquences à ce qui a été instauré avant autour d'Elion. Par rapport au fait que elle est sur le point d'être attirée par Phobos. Et à nouveau, on montre ce rituel avec ces trois trucs qui représentent son corps, son esprit, son âme au début, mais je vois vraiment pas ce que ça amène. Je veux dire, la façon dont c'est mis en scène, la façon dont elle est attirée auprès de Phobos, je vois pas particulièrement en quoi ça nécessitait une espèce de petit rituel à la con pour améliorer ça ou quoi que ce soit, parce que ça se ressent pas particulièrement. Donc je le redis, l'épisode précédent ne servait à rien. Pour moi en tout cas. Oui, au début de l'épisode, donc il lance son putain de sortilège qui sert à rien et il fait son gros rire sardonique comme d'habitude. Je veux dire, c'est sa marque de fabrique. Chaque fois qu'il glousse d'un truc, il va faire un rire sardonique. Je veux dire, c'est pas un problème de temps en temps, mais tous les épisodes c'est comme ça depuis quelques temps. C'est bon, j'ai compris, tu sais te marrer comme ça, c'est bien, c'est bien. C'est même pas traité comme une blague, comme l'épisode Hercule et Aladdin, qui était relativement rigolo par rapport à ça, c'est juste, ça devient un petit peu répétitif sur les bords. C'est un détail. Enfin bon, Elion est assez maussade de voir que ses parents lui cachent des choses. Oui, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Maintenant, ses parents lui cachent plein de trucs. Ça n'a jamais été démontré avant. Et que ses amis la snobent un petit peu et elles font des tas de trucs sans elle. Ce qui, à nouveau, ça c'est un petit détail, quoi. Ça a très peu été appuyé avant. Ça a été appuyé un peu dans l'épisode précédent. C'est vrai, mais ça a très peu été appuyé avant, vraiment. Et c'est vraiment un problème, ça, pour moi. C'est ce côté, quoi, on traîne pas avec elle et ça aide à la conforter dans son malaise, le fait qu'elle se sente vraiment pas à sa place à cet endroit. Ça aurait été très intéressant à développer plutôt que de faire, je sais pas moi, des histoires sans intérêt pourri qui n'amènent rien, quoi. C'est le petit détail qui me gêne un petit peu. Mais oui, il y a quand même ce sentiment très fort chez elle qui est très intéressant et qui se fait ressentir vraiment de façon très prenante durant une grosse moitié de l'épisode, qui est très efficace, cette première grosse moitié d'épisode. Je ne le nie pas une seule seconde, même si c'est amené de façon un peu forcée, comme je vais y revenir un petit peu à 2-3 moments, mais ouais, Elion est vraiment maussade de voir que ses amis donc traînent pas avec elle, font des cachotteries. Il y a ses parents qui lui cachent un petit peu son passé, parce que oui, ils viennent de Méridiane, ce sont des monstres déguisés, et ouais, ils osent pas lui avouer son passé, c'est évident, hein, sachant que oui, pour bien accuser le coup, il y a le libraire qui a conseillé à l'école, parce que oui, il peut faire ce genre de conseil, Cédric, bien entendu, de faire un arbre généalogique pour la journée porte ouverte avec les parents. Ah oui, alors là, j'en parle un petit peu de cette connerie-là, c'est histoire d'instaurer un petit cadre, ça sert pas à grand-chose, mais ouais, ça force donc nos héroïnes à faire un arbre généalogique, et donc ça va appuyer le fait qu'elles se sentent un petit peu comme à part Elion, et c'est intéressant ça, mais sinon ouais, ça amène des tonnes de gags sans intérêt. Ah, mes parents vont me foutre la honte. Tout le monde est comme ça. Ah, mes parents me foutent la honte. Ah là là là, c'est dingue. Je sais pas, je vais être une des seules personnes au monde à avoir des parents qui savaient se comporter normalement. Je sais pas, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de potes qui avaient des parents normaux aussi, qui leur foutaient pas la honte. Je sais pas, je trouvais ça très con dans ce genre de scénario d'avoir que des ados qui disent ah, mes parents ils vont me foutre la honte. C'est toujours stupide comme un truc. Je dis pas que ça va pas arriver de temps en temps, mais tout le temps, avec quasiment toutes nos héroïnes, stupide je trouve. Voilà, et durant cette journée de porte ouverte, il y a un passage stupide avec Martin qui fait croire à ses parents qui sort avec Elion, qu'elle est sa petite copine. C'est stupide, ça n'amène rien, c'est pas drôle, voilà, c'est dit. Voilà, c'est des petits détails, c'est pas grand chose, mais c'est un petit cadre qu'on instaure pour mettre à nouveau cette espèce d'humour sans intérêt et plat qu'on nous sert depuis le début. Bref. Ça c'est fait. Il y a donc Elion qui se sent très à part et un peu délaissé par tout le monde.
Et ce qui fait que durant l'exposition, elle voit que son arbre généalogique va pas plus loin qu'elle et ses parents, puisque ses parents n'ont pas vraiment d'arbre généalogique avant. Je sais pas, ils auraient pu essayer d'en créer un ou quelque chose comme ça. Non, non, ils n'ont pas été plus intelligents que ça. Et donc elle se sent vraiment délaissée. Elle vient parler à Cédric, donc puisqu'il a aidé à organiser ça à nouveau. Et étant donné qu'elle dit clairement qu'elle se sent pas à sa place vu que tout le monde la délaisse, et il y a Cédric qui se dit tiens, je pense que c'est le moment de faire d'avancer un petit peu et de lui avouer certains trucs pour bien la mettre en confiance. Et donc il lui avoue son passé en dévoilant la vraie nature de ses parents parce que oui, ce sont pas des humains aussi. Il existe des humains à Meridian, mais ses parents ne sont pas des humains, enfin ses parents adoptifs ne sont pas des humains. Malgré le fait, me semble-t-il, que la femme qu'on a vue emporter Elion bébé à l'épisode 6 ou 7, je sais plus, 6 il me semble, malgré le fait que cette personne-là était humaine, cette femme qui l'a emportée. Donc elle se dissimulait déjà sous des faux traits, je sais pas, j'ai pas souvenir exactement de son visage. Enfin bref, et puis elle était toute seule au passage, hein. Donc je sais pas, je comprends pas. C'était pas super bien mis en scène pour que ce soit comme ça après quoi. C'est un petit détail, voilà, j'ai le raccord bizarre, hein, vous auriez pu faire mieux je pense. Mais bon, voilà, et il leur montre leur vraie nature. Hein, donc Elion, vous pouvez être sûr qu'elle est assez étonnée. Et elle se sent un peu trahie du fait qu'il leur ait menti tout le temps, malgré le fait qu'ils essayent de la mettre en garde contre Cédric. Et en parlant de ça, il y a Caleb qui remarque Cédric le libraire et qui se rend compte de la ressemblance assez frappante avec le vrai Cédric qu'il connaît très bien. Hein, et donc, ouais, quand il est passé à la bibliothèque, à la librairie pour aider les filles, il n'a pas remarqué le libraire, il n'a jamais remarqué le libraire avant. Ça tombe bien que ça tombe maintenant. Oui, parce que, oui, on va reparler de cet épisode, le labyrinthe un petit peu, parce que il y a un gros problème avec cet épisode. Cet épisode n'aurait pas dû avoir lieu. Vraiment, parce que cet épisode fout en l'air pas mal de trucs. D'une part, le fait que nos héroïnes se disent « C'est le libraire. Ah non, c'est trop dommage, il était trop beau !» Cornelia, donc... Putain de merde, c'est tellement évident, bordel. De votre point de vue, c'était tellement évident d'avoir ne serait-ce que des soupçons sur lui, et vous avez rien foutu, quoi. Rien branlé pour ça. Ça m'énerve, c'est de la merde, ça. C'est l'écriture de merde. Cet épisode n'avait pas à avoir lieu. C'est rien que pour ça, et pour d'autres trucs sur lesquels je reviendrai. Enfin bon... elles essayent de les rattraper alors que Cédric essaye de l'amener à Meridian, gardez bien ça en tête, et donc elle essaye de la mettre en garde comme quoi il cache ses véritables intentions. Il y a un combat, Caleb qui se jette sur Cédric pour essayer de dévoiler sa vraie identité, mais il fait tout en sorte pour pas que ce soit le cas, parce qu'il veut garder la confiance d'Elion. Et donc nos héroïnes se transforment en witch devant elle, tout sourire. Genre c'est une situation assez grave quand même, hein. Leur ami risque de leur échapper et elle se dit parlons, on est content, on va se transformer. Pourquoi vous faites ça? En plus j'ai l'impression que c'est pas la même animation que d'autres fois, donc vous avez fait une nouvelle animation sans vous préoccuper de ce qui se passe. Moyen ça, hein, un petit détail moyen. Enfin bon, elle se jette un peu sur lui, elle essaye de dévoiler sa vraie identité, mais à lui seul, il arrive à résister pendant un petit moment, alors que... à nouveau, hein, il se bat en étant sous sa forme humaine, hein, en faisant croire qu'il a pas vraiment c'est pas un monstre ou quoi que ce soit, et pourtant il arrive à s'en sortir pendant une bonne grosse minute. Il a de la chance, hein, elle se débrouille comme des pieds, parce que c'est le genre de truc qu'elle pourrait faire super rapidement, Will. Mais non, ça marche pas aussi facilement, bizarrement. Que voulez-vous? Et ouais, donc il demande de l'aide à Elion. Ah si, tu as le pouvoir de les arrêter. Et Elion, tout d'un coup, il dit ah bon? Et elle y arrive. Un super pouvoir de la mort qui tue. Apparemment, étant donné que c'est l'héritière, elle a des super pouvoirs magiques, méga puissants, etc. Voilà, bah, j'imagine que c'est comme son frère, son grand frère a des super pouvoirs, elle aussi a des super pouvoirs. Elle n'en est pas conscience maintenant qu'elle se dit ah ouais, peut-être que j'en ai tout de suite direct. Voilà, hein, c'est facile, c'est pratique. Hein, et elle parvient à les empêcher de s'en prendre à lui, et ils finissent par se barrer tous les deux, en laissant nos héroïnes derrière. Et c'est donc là qu'elle se voit transportée à Meridian par Cédric, hors champ, alors je reviendrai là-dessus, pour
retourner voir Phobos. Phobos qui essaye de la jouer fine en disant que c'est un dirigeant gentil, sympa, hein, qui s'occupe de ses sujets. Il montre des portraits de sa famille et au début ça a l'air d'être des gens charmants mais en fait ce sont des monstres dissimulés. Et donc, tu te fous de sa gueule, en fait. Je comprends pas trop, quoi. Vous avez tous une forme préhumaine. Et je pense pas que tes parents ou tes arrière-grands-parents, etc., étaient tous des sales monstres comme toi, étant donné qu'Elion est censé être gentil, et qu'avant, il y avait une direction du royaume qui était pas mauvaise. Donc, en gros, c'est des portraits à la con que t'as balancé comme ça. Et pour le fun... C'est pas des vrais portraits d'humains, t'as juste transformé des portraits de gros monstres, de types monstrueux en des types normaux. J'ai pas compris ce délire. C'est stupide de faire ça. Pourquoi? C'est juste histoire de montrer, ah, il la trompe, vous voyez? Il montre des portraits qui ont l'air gentils, en fait ce sont pas des portraits gentils. C'est de l'illustration enfantine pour bien que quand vous compreniez, il la trompe. Alors que je pense que j'aurais compris sans ça, vous savez, je suis un peu la série, on voit clairement depuis le début que c'est un sale connard, même depuis le début de l'épisode. Oui, je me doute que les portraits qu'il lui montre, ils sont pas vrais, hein. C'est pas quelque chose de sincère qu'il lui montre, quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est ce petit détail. À nouveau, hein, c'est que des petits détails que je contredis pour l'instant. Hein, c'est pas grand chose et globalement j'apprécie ça. J'apprécie que malgré le fait que ce soit amené de façon forcée, on joue très efficacement sur le désarroi d'Elion, le fait qu'elle se sente à part parce qu'elle est délaissée par ses amis, parce que ses parents veulent pas lui dire la vérité et donc la façon dont Cédric la manipule, c'est des moments de doute, de tension qui vont finir par l'amener vers Phobos en croyant en des choses fausses. C'est très bon. C'est très bon, c'est un bon moment dramatique autour du personnage que j'ai beaucoup apprécié. Nous sommes d'accord. Je tiens à le préciser parce que je sais que j'ai tendance à me plaindre sur les tonnes de petits trucs et des fois je donne pas forcément l'impression que j'apprécie tout. Mais oui, j'apprécie beaucoup ça. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais voilà, c'est ces petits moments parsemés ci là, les gardiennes qui se transforment tout sourire, les tableaux vivants bizarroïdes, manipulation bizarre et il y a aussi un terrarium à un moment donné, c'est un peu important ça qui lui montre qu'il a l'air d'être un terrarium gentil mais en fin de compte la coccinelle qu'on voit dessus c'est une araignée méchante parce que voilà les araignées sont toutes des monstres dégueulasses etc comme d'habitude hein. Évidemment et je reviendrai là-dessus puisque de toute façon on y reviendra dans l'épisode. Et ouais, donc, elle gobe tout ça, elle se fait avoir, et à nouveau, je vois pas l'intérêt de faire ce petit rituel au début, je pense qu'elle aurait cru ça d'elle-même sans ce petit rituel de merde que vous avez mis en place au début. Alors, je sais pas, peut-être que vous jouerez là-dessus par la suite, mais pour l'instant, je vois vraiment pas l'intérêt de ce truc. Et donc, alors qu'elle est bien à son aise là-dedans et qu'elle se dit ouais, je vais enfin pouvoir avoir une vie à moi et ce qu'il y avait avant dans ma vie ne m'a pas autant attiré. Phobos la manipule pour qu'elle utilise ses pouvoirs afin d'attirer les sorcières dans son terrarium. Alors, on va revenir là-dessus. Mais voilà, jusqu'à présent, je me suis plaint de petits détails. Majoritairement. Ou alors de trucs en continuité avec d'autres épisodes précédents, ce qui est un problème, parce qu'à nouveau, il faut prendre en compte la continuité d'une série quand on juge un épisode, c'est vraiment important. Mais globalement, c'était très sympathique, cette partie-là, et c'est les 2 tiers de l'épisode, et c'était bien. Vraiment bien, hein, pas de gros problèmes en soi, mais c'est là que le dernier tiers va me poser problème. et un problème assez important, pas aussi important que d'autres fois, mais assez important quand même. Donc, il y a nos filles qui sont un petit peu désarçonnées par ce qui s'est passé, et Cornelia blâme Will pour ça, parce que c'était elle qui a insisté pour qu'on ne dise rien à Elion. Et je suis totalement de l'avis de Cornelia, tout de suite, hein, mais alors totalement, c'était une idée totalement stupide, hein, je le redis. Je sais pas, c'est comme dans La Petite Sirène 2 en fait. Le fait qu'on dise absolument rien à Mélodie, c'est de la connerie. Pourquoi on la préviendrait pas de ce genre de choses très tôt? Quel est le putain de problème de lui dire qu'il y a des dangers à un moment donné et que si on ne s'approche pas de la mer, c'est pas juste pour te faire chier, mais c'est qu'il y a une raison. Et le fait de complètement laisser Elion dans l'ombre, malgré le fait que vous savez qu'elle est ciblée par les forces du mal et donc vous la faites juste surveiller de loin par Blunk, même si c'est pas ce que vous avez fait dans cet épisode, donc vous avez même pas repris ça de l'épisode précédent. Je trouve ça tellement con de votre part, tellement con de pas avoir prévu ça. Et j'ai l'impression d'être une des rares personnes à voir ce genre
de logique d'esprit, parce que j'ai l'impression que tout le monde considère ça normal. Les parents considèrent ça normal de rien lui dire, et encore eux, je peux vaguement comprendre, parce que je suis sûr qu'ils auraient du mal à lui faire voir, à accepter le fait qu'elle les voit autrement que sous leur forme humaine, parce que leur forme monstre de Meridian peut être un peu déroutante, vraiment, à assimiler. Mais ouais, les gardiennes qui veulent rien dire tout du long, malgré le fait qu'elles s'éloignent de plus en plus d'elle, et Will s'en branle. Et donc il y a une petite dispute, et quand je dis petite, c'est petite, jusqu'à ce que la grand-mère dise « Allons, calmez-vous, il faut rester groupé dans ce genre de situation. » Et à la place de Cornelia, vous savez quoi, j'aurais dit « Mais ta gueule, grand-mère !» C'est toi qui m'as dit de suivre l'avis de Will, t'es aussi fautif qu'elle. Mais bon, après ça se calme et on n'en parle plus apparemment. Plus de dissension ou quoi que ce soit. J'espère par la suite que ça continuera un peu là-dessus parce que je trouve que Cornelia a des raisons d'en avoir gros sur la patate et que j'espère vraiment que vous exploiterez ça. Et vous direz pas juste, ah, c'est bon, la grand-mère a dit, il faut se calmer, on n'en parle plus. Parce qu'à ce moment-là, ce serait complètement stupide et ce serait foutre en l'air une dissension forcée, je le dis tout de suite, une dissension forcée, mais une dissension qui pourrait avoir du poids et de l'intérêt si c'est juste pour être balayé d'une petite réplique rapide. Enfin bref, le gros souci que j'ai avec cet épisode, c'est la gestion de portail. Hein, ah ouais, parce qu'à partir de maintenant, il y a Will qui essaye de retrouver... la fille, Elion et compagnie à Meridian, en utilisant un portail, en pistant un portail sur la carte qu'elles ont, et ils n'en trouvent pas. Tant qu'on n'a pas de portail, on ne pourra pas y aller. Alors, ça me fait revenir à quelques petits points. Alors, déjà, s'il n'y a pas de portail, pas de moyen d'y aller tout de suite, à votre avis, comment Cédric aurait fait pour y amener Elion à Meridian? Parce qu'aux dernières nouvelles, ils peuvent toujours pas fermer de portail. Il n'y a que votre cœur de Kandrakar qui peut. Donc, il a forcément trouvé un moyen de faire ça. C'est un petit peu stupide. Il doit forcément y avoir un portail ou quelque chose comme ça. Et le quelque chose comme ça, on l'a montré au début d'épisode, c'est le bouquin de la librairie. Le bouquin de la librairie qui permettait d'aller dans ce labyrinthe. À nouveau, c'est une idée stupide ça. Et nos héroïnes qui viennent de se rendre compte que c'est le libraire, donc elles savent que Cédric est le libraire, ne se disent pas « Et si on utilisait le bouquin de sa librairie pour s'y rendre ?» Non, elles se disent pas ça. Ce serait la première idée qui viendrait en tête si vous ne trouvez pas de portail. Utiliser le bouquin de la librairie? Non. Non, ils pensent pas. D'ailleurs, on montre même pas que c'est comme ça que Elion et Cédric se sont rendus à Meridian. Ils disent juste qu'ils se sont rendus à Meridian, on ne sait pas comment. On montre ce bouquin au début de l'épisode en disant qu'on n'a pas oublié ça, et c'est ça qui est encore pire parce que vous montrez ce bouquin et vous refaites passer nos héroïnes pour des connes qui se souviennent pas d'un truc évident qui leur est arrivé. C'est pour ça que je le redis, cet épisode 6, 7, je ne sais plus à nouveau, cet épisode le labyrinthe, il n'y avait pas à le mettre. Ça plombe énormément l'appréciation de cet épisode-là, hein, parce que ça fait passer nos héroïnes pour des connes, des débiles profondes. Et ouais, c'est un problème, c'est un problème. Enfin bref, voilà, ce portail, c'est stupide, il devrait forcément y avoir un moyen de s'y rendre, et personne ne se dit ça évidemment. Hein, même la grand-mère, je sais pas, elle est sénile à nouveau, elle est sage quand elle a besoin que ça le soit, sinon elle sert à rien. Donc, parallèlement, notre Phobos qui manipule Elion pour qu'elle crée un portail, oui, parce que oui, elle a ce pouvoir-là, automatique. C'est la vraie héritière, donc ouais, elle a tous les pouvoirs possibles. À nouveau, hein, magie, hein, tout est possible tant que ça arrange le scénario, hein, c'est pas un problème. Donc, il lui dit, pense à tes amis, il y a ce terrarium que je t'ai montré, où tout est gentil et bien, et ça t'aidera à te concentrer, à faire tes pouvoirs, etc. Faut une excuse à la con pour qu'elle le fasse. Donc elle le fait, et donc ça crée un portail vers le terrarium. Donc un portail maléfique qui se montre maléfique sur la carte, genre 10 secondes après que les filles soient parties. Et histoire de faire le suspense pour qu'elle se doute de rien évidemment. Et donc ouais, nos héroïnes Caleb et Blunk, pour une raison qui m'échappe, pourquoi il vient Blunk, je sais pas, se rendent à ce portail. Ils se retrouvent rapetissés à hauteur d'insectes, peut-être de souris, quoi, et se retrouvent face donc à l'araignée géante du terrarium qu'on a vu avant. Alors l'araignée, il n'y a qu'une seule araignée qui est un peu plus grosse qu'elle, c'est vrai, mais une seule araignée, et je me dis, punaise, vous pouviez pas faire plus que ça? Une araignée de merde? Waouh!
Ah, danger! C'est une grande manipulation de la part de Phobos pour amener les gardiennes dans un piège, et tout ce qu'ils trouvent, c'est une grosse araignée. Putain, tu pouvais pas en faire plusieurs, vous pouviez pas en mettre plusieurs grosses araignées, ou même plusieurs gros insectes dégueulasses qui les attaquent, et comme ça il y aurait vraiment une sensation de danger, de tension, etc. Là, t'as juste une grosse araignée, c'est faiblard, c'est naze! Donc ouais, oh mon dieu, on doit fuir la grosse araignée! Ah, quelle tension, quel suspense! Elles finissent par sortir du terrarium. Après un peu d'action facile, sans grand intérêt. Je veux dire, c'était pas trop mal, mais c'était pas extraordinaire ou quoi que ce soit. Et en sortant du terrarium, elles ont toujours leur petite taille. Et je me dis, waouh, ça va être un dilemme à résoudre. Comment elles vont faire pour s'en sortir avec ces petites tailles dans ce monde-là? Comment elles vont retrouver leur taille normale? Et ben, ça se fait hors champ. Il y a Caleb qui dit à un moment donné, trouvons un autre portail, peut-être, ça nous aidera certainement à reprendre notre taille dans le vrai monde. Et après, on avisera. Et puis, hors champ, ça se fait. Elles ont trouvé un autre portail hors champ, j'imagine, grâce à Blunk. Voilà, c'est pas montré, hein. Donc, voilà, et elles sont rentrées chez elles. Niveau portail, et ça se termine l'épisode avec nos héroïnes qui sont un peu démoralisées de ce qui s'est passé et qui décident de rester dans la chambre de Will, il me semble. Ouais, c'est à se morfondre un petit peu pour la suite. Et c'est une question toute bête, mais vous avez trouvé un portail pour rentrer à Méridiane. Ça veut dire que vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Et faire ce pourquoi vous étiez parti à la base, c'est-à-dire retrouver Lyon. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous restez comme des glands sur vos lits alors que vous avez une méthode, un moyen direct de vous rendre à Méridienne? Du coup, il y a un portail qui vous a permis de revenir. Pourquoi vous le faites pas tout de suite? Et pourquoi vous partez en mode Mossad? On peut rien faire tout de suite? Non! Allez vous faire foutre, c'est logique ça! Sérieusement, cette gestion de portail est à chier. Je l'ai déjà dit avant, cette gestion de portail dans cette série est à chier. C'est important de pouvoir voyager de Méridiane à notre monde. Alors pourquoi faut tous les refermer automatiquement et pas, je sais pas, en garder un sous le coude au cas où il y ait besoin de faire ça? Non, vous le faites pas. Et quand vous avez cette opportunité-là, vous savez même pas gérer ce genre de truc logiquement. Oh! C'est vraiment dommage parce que j'ai apprécié les deux premiers tiers. Vraiment, les deux premiers tiers étaient bien, ça montrait très bien la mentalité d'Elion, le fait qu'elle se sente délaissée et tout, c'était très bon. Et la manipulation de Phobos par rapport à ça était plutôt pas mal aussi, j'ai bien apprécié, vraiment. Mais après, il y a ce dernier tiers avec le combat sans intérêt avec la grande araignée, vraiment super bien planifié, Phobos, hein, c'est super méchant à nouveau. Et cette espèce de fin... Qui devrait même pas être une fin, ça devrait être genre, oh, on a trouvé un portail qui nous a rendu notre taille, maintenant on y retourne et on va retrouver Elion. Mais non, on le fait pas. D'ailleurs, le fait que, comme par hasard, un portail leur rende leur taille, alors là, c'est ta gueule, c'est magique, ça marche, tant mieux, voilà, hein, justement. C'est vraiment dommage, hein. Les deux premiers tiers sont super, sont bien, vraiment. Alors que le dernier tiers est très... Donc ça reste un épisode globalement relativement bien grâce à ça. Mais oui, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus prenant si vous aviez pas chié la fin comme ça, quoi. Peut-être que par la suite ça donnera quelque chose de meilleur que ça et de mieux géré. C'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 15. Bye.